Yahoo petit bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga des éditions Akata. Donc cette fois-ci je vais te parler du manga Zombie Cherry, un manga en 3 tomes du coup des éditions Akata dans leur collection principale. Nous sommes sur un shoujo dans le genre comédie, romance, horreur et fantastique. L'œuvre est âge conseillé aux 12 ans et plus. Nous sommes sur un manga qui date de 2012 au Japon et de juin 2016 en France pour son premier tome. Le troisième tome est sorti le 11 mai 2017 en France. Et nous sommes avec l'auteur Shoko Konami. Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais tout simplement simple, efficace et correspond à son thème. Donc ce que j'entends par correspond à son thème, c'est tout simplement que moi on m'aurait dit, alors je le dis en tant que personne qui envisage de créer des mangas, qui a pas mal d'idées de scénarios et un peu à la Bakuman, je ne dessine pas par contre. Et du coup si on m'avait montré l'héroïne en plusieurs versions de dessin, genre dessinée on va dire par Toru Fujisawa, dessinée par Seiki Aikawa, dessinée par la mangaka en question, c'est ce genre de qualité là de dessin que j'aurais choisi pour coller au thème et coller à l'histoire. En ce qui concerne mon avis sur la série, je vais faire une énorme parenthèse avant de commencer à te dire ce que j'ai pensé de l'œuvre. Je dois t'avouer qu'en juin 2016, du coup quand la série est sortie, même avant quand Akata avait annoncé la sortie de cette série, j'ai eu un énorme doute au niveau de l'achat. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ressemblait déjà à un animé que j'avais vu, qui existait aussi en manga, que c'était âge conseillé 12 ans, que le résumé, je me disais, est-ce que tu vas vraiment être calé et est-ce que ça va vraiment être ton thème ou est-ce que tu n'es plus du tout ce public visé au final? Et je me suis dit, advienne que pourra, on n'a qu'une vie, tonton, qui ne tente rien à rien. Je sais, j'adore énormément les expressions, donc je peux t'en sortir encore pas mal. Mais voilà, je me suis dit tout ça, je me suis dit, advienne que pourra, je vais essayer, je verrai bien si je me viande ou pas, et si je me suis viandée, bah tant pis pour moi. Donc voilà, mais en même temps, quand le tome 1 est sorti, je savais très bien que je n'allais pas acheter le tome 2 en me disant, tu peux t'acheter les 2 premiers tomes, la série est en 3 tomes, voilà, il y a des séries où je le fais, j'achète directement les 2 premiers tomes, sachant que la série est en 3 tomes. Me dit comme ça tu as directement les 2 premiers tomes et tu peux voir si ça colle ou pas. Mais là j'avais vraiment un recul et une méfiance, donc je n'ai pas attendu la sortie du tome 2 pour me lâcher. Il y a des séries où je le fais, j'achète les 2-3 premiers tomes avant, voilà. Mais là je refusais vraiment d'acheter plus loin que le tome 1 parce que j'avais un énorme doute sur, comme je l'ai dit, le fait que je sois le public visé, le fait que j'apprécie ou pas cette série et le fait que cette série me corresponde au final. Donc en gros, conclusion, je n'ai pas terminé le premier tome, mais là aussi j'insiste, ce n'est pas que le scénario soit nul, ce n'est pas que la façon dont c'est écrit, développé, etc. soit nul à mes yeux. C'est juste que tout simplement je ne suis plus du tout ce public, je suis bien trop vieux pour lire ce genre d'œuvre et j'ai déjà lu il n'y a pas très longtemps, j'ai relu une série pareil. Je me suis rendu compte qu'à l'époque, ça avait été un coup de cœur, mais à l'époque j'étais bien le public visé. Mais maintenant, et donc là c'était pareil en fait tout simplement. Mais par contre, si tu as allez, si tu es vraiment autour du 12 ans et plus, que ce genre de truc peut te plaire, etc. Il n'y a pas à avoir peur au niveau de la série, il n'y a pas à avoir peur que cette série ne te plaise pas. C'est vraiment une question d'âge et une question de... Ce n'est plus du tout mon truc, ce n'est plus du tout fait pour moi au final. Donc voilà, j'insiste vraiment là-dessus. N'allez pas croire que parce que je n'ai pas apprécié cette série et parce que je n'ai pas accroché qu'elle est nulle et qu'elle en vaut pas la peine. Là j'insiste réellement parce que celle-ci, elle en vaut la peine. C'est juste que je suis vraiment plus ce public visé. Et il y a pas mal de séries où c'est le cas. Et il y a pas mal de séries que j'ai tenté de lire qui étaient des 12+ ou des 10+, et au final je me voyais bien que celle-ci n'était vraiment pas faite pour moi. Autant il y a des shoujo, et j'insiste vraiment, il y a des shoujo qui sont âge conseillé 12+, qui me vont très bien, que je surkiffe, que j'aime d'amour. Seiki Aikawa en fait partie, hein, des auteurs âge conseillé 12+ principalement, mais je surkiffe ses œuvres. Mais voilà, là c'était vraiment plus du côté enfantin, qui n'est plus du tout pour moi. Voilà. Donc je te laisse avec la suite.
En ce qui concerne mon avis sur les couvertures, il va être assez rapide et assez bref, donc tant mieux parce que voilà, j'ai pas trop envie de m'éterniser non plus. Donc en ce qui concerne les jaquettes, il faut savoir que je ne possède donc que le volume 1, mais que j'ai pu voir les 2 autres volumes en magasin et je dois avouer que le rendu total, je l'apprécie énormément, je l'apprécie de ouf, donc voilà. En ce qui concerne du coup le volume 1, voilà à quoi ça ressemble, donc du coup on a des petites têtes de mort en rose, en blanc, en bleu. Les roses, je sais pas trop si on les verra très bien. Mais voilà, on a vraiment une jaquette qui est vraiment public visé 12+. Très girly, très shoujo. Avec voilà l'héroïne qui est toute cute. En ce qui concerne l'arrière, du coup, on a les têtes de mort qui sont reprises. Ça me fait par contre penser à le truc là des monstres. Monster Eyes, je crois. J'y connais rien parce que je n'ai pas regardé cette série, voilà, mais les têtes de mort comme ça me font très penser à Monster Eyes, donc j'ai l'impression limite que c'est ce genre de petit public de jeunes de 12 ans qui aiment Monster Eyes qui est visé plutôt que autre chose, donc c'est un petit peu ça qui m'a quand même dérangé au niveau du choix de la couverture, mais après voilà. En ce qui concerne du coup l'arrière, on a tout simplement nos 2 garçons en principaux. Là le petit cadre qui nous dit du coup c'est dans le genre comédie, romance et horreur, et à chaque fois le petit point c'est une tête de mort avec des petits cœurs dedans, donc ça encore ça casse un peu le coup de la tête de mort, j'aime bien. Et le résumé en jaune, ma foi j'aurais mis en blanc perso, mais après comme il y a du blanc sur les tours, je sais pas, perso j'aurais préféré quand même en blanc, bref. En ce qui concerne du coup la jaquette, de ce côté on a juste un petit mot de l'auteur avec toujours nos petites têtes de mort, ça prolonge aussi ici les têtes de mort. Et on a la liste de plusieurs autres œuvres des éditions Akata, donc je vais vite fait te les lister, je ne vais pas forcément mettre d'image parce que je t'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Donc à toi d'aller voir sur les autres vidéos sur un site pour voir à quoi ça ressemble au niveau des séries. On a Bienvenue au club que je n'ai pas encore présenté parce que la série est toujours en cours et j'attends qu'elle se termine. On a Ugly Princess qui va se terminer normalement si je ne me trompe pas du coup en juillet, que je vais lire et présenter. On a Rouge Eclipse, Journal d'une Fangirl. Alors, Rouge Eclipse et Journal d'une Fangirl sont en 3 tomes que j'ai déjà présenté. Daisy lycéenne à Fukushima qui est en 2 tomes que j'ai déjà présenté. Double Jeu qui est en 5 tomes, je l'ai présenté. Orange en 5 tomes, je l'ai présenté. Et Pourquoi je galère toujours en amour qui est un one shot que j'ai déjà présenté. Voilà. Donc du coup quand on enlève la jaquette, que je te montre la différence parce qu'il y a quelques petites différences. Hop, pour l'avant, on a juste l'héroïne qui a sauté, mais l'héroïne est derrière, voilà. En noir et blanc aussi, j'adore le rendu des têtes de mort parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs couleurs et je trouve ça plutôt sympa. En ce qui concerne qu'on ouvre le manga, il n'y a rien de particulier et c'est une petite déception mine de rien. Voilà, on a juste le logo et on a du coup la page comme ça. On a par contre aussi, on a de très belles pages de chapitres, donc voilà une. Je sais jamais dans quel sens les mettre. Oui. Voilà. Et je voulais quand même souligner les autres pages de chapitres parce que je les trouve plutôt pas mal. Alors j'essaye de vraiment mettre en sorte que tu ne vois pas l'autre page pour pas trop spoil, mais c'est un peu compliqué. Donc évite de lire ce qui est écrit sur les bulles d'à côté. Voilà. La vidéo sur la série Zombie Chérie est à présent terminée, j'espère quand même qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésite pas à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Pense à me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes autres chaînes si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve le mois prochain pour un nouveau manga des éditions Akata. Sur ce, à bientôt.